Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée en Jésus-Christ. Je vous salue. C'est votre frère Josaphat Mambweni, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Très heureux que l'on soit encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Les secrets pour avoir la paix et le bonheur. C'est cela la motivation d'aujourd'hui. Nous recherchons la paix, nous recherchons le bonheur. La paix et le bonheur, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question de rang social, ce n'est pas question de taille. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez enseignant de la parole, que vous soyez ministre, président de la République, que vous soyez un général, que vous soyez un enfant, que vous soyez un jeune homme, une jeune fille, tout le monde cherche à se procurer la paix et à trouver le bonheur. Malheureusement, dans cette recherche de paix et de bonheur, beaucoup se tournent vers les choses matérielles. Ils croient que avoir beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules, se construire autant de maisons pourrait leur procurer la paix et le bonheur qu'ils recherchent. Beaucoup sont dans les sciences, beaucoup sont dans les distractions, beaucoup sont dans les divertissements. Ils croient qu'à travers toutes ces actions matérielles, psychiques, ils pouvaient s'octroyer la paix et le bonheur. Que nenni, non. La paix ne vient pas de là. Quand on parle de la paix, on parle de la tranquillité d'esprit, on parle de cette qualité, cette vertu intérieure qui mène le cœur, qui vous permet de vous promener calmement, même si vous avez faim, de vous promener tête haute, même quand vous n'avez rien en poche, et qui vous permet d'affronter n'importe quelle situation dans toute tranquillité. Cette paix-là ne vient pas des choses matérielles, ne vient pas de finances, mais elle vient de Dieu. Même quand on parle de bonheur, le bonheur, cette joie intérieure qu'on ressent, et cette paix tranquille, le bonheur, bien aimé, c'est pas quelque chose qui est immatériel. Le bonheur, cette satisfaction intérieure, cette joie, se sentir heureux. Ça ne vient pas parce que vous avez l'argent en poche. C'est vrai, ça donne une illusion. Quand vous avez $1000, quand vous avez bien payé à la fin de l'année, quand vous avez décroché les projets que vous aviez cherché tant, lorsque vous vous êtes marié, lorsque vous avez un enfant que vous avez recherché pendant longtemps, et lorsque vous avez fait un voyage, que vous êtes arrivé en sécurité, ça produit la joie dans le cœur, ça produit la tranquillité, mais ce n'est qu'une illusion. Le vrai bonheur vient ailleurs, vient d'ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, vient d'ailleurs. Ainsi, je voudrais m'adresser à une personne. Si vous cherchez la paix en vous focalisant sur des biens matériels, vous aurez un échec, vous serez déçu. Aujourd'hui, dans le monde, regardez même dans la télévision, combien de gens se suicident, combien de gens perdent leur vie, combien de gens sont dans l'hystérie, dans la dépression. Ils croyaient trouver le bonheur auprès des maris, ils croyaient trouver le bonheur grâce à l'argent, ils croyaient trouver le bonheur en héritant quelque chose de costaud auprès de leurs parents. Mais ces choses matérielles, au lieu de produire du bonheur, ont généré des problèmes, des difficultés et des situations de tout genre. Quel est le secret pour avoir cette paix que je viens de décrire ici, ainsi que le bonheur dans le Seigneur? Je vais continuer, mais en attendant, abonnez-vous, vous ne devez rater de la suite et des prochaines vidéos qui seront postées. Je viens vous rappeler que dans notre chaîne, nous parlons de la parole de Dieu, parce que je suis un évangéliste, je prêche la parole, je suis aussi chanteur de Dieu. La paix, c'est une denrée que nous rechercherons toute notre vie et ce qui nous permet à ce que nous puissions nous promener dans la paix. Et d'ailleurs, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. La paix doit être poursuivie, mais de la meilleure des façons que je vais vous décrire dans cette vidéo. Voilà, le passage clé ou le texte de base qui vient soutenir cette motivation, c'est Job 22, 21. Notez, Job, le chapitre 22, le verset 21. La Bible dit exactement ceci. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix,
Tu jouiras ainsi du bonheur. Waouh! Je me répète, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Les secrets pour avoir la paix intérieure, les secrets pour jouir du bonheur, pour se sentir heureux malgré les difficultés qui nous entourent, pour se sentir heureux même quand la maladie menace, pour se sentir heureux même lorsque les ennemis menacent, c'est de s'attacher à Dieu, de s'attacher à Dieu. Voilà pourquoi je voudrais descendre pour dire à une personne, s'attacher à Dieu. Il faut d'abord croire en lui. Il faut l'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ainsi, vous aurez le statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Et cette alliance, ainsi, par cette nouvelle naissance, fait en sorte que Dieu devienne votre Père et vous devenez son Fils. Dans cette statut-là, Père, le Dieu qui est responsable, va vous donner la paix et le bonheur, parce qu'aucun père sur cette terre n'aimerait voir son enfant trimé, n'aimerait pas voir ses enfants souffrir, n'aimerait pas voir ses enfants être inquiets ou jeter les regards à gauche et à droite. Un père responsable prend soin de ses enfants, pourvoit aux besoins de ses enfants, sécurise ses enfants, encadre ses enfants, oriente ses enfants, leur donne tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir traverser cette vie. Vous savez, le monde passe, mais la parole de Dieu restera. Christ doit revenir bientôt. Mais en attendant, nous sommes dans ce monde plein de tourments, dans ce monde plein de calamités, dans ce monde où on trouve de tout, des choses compliquées, des choses bizarres, et ça nous complique la vie. Mais Dieu, qui est notre Père, si vous faites de Dieu votre Père, si vous acceptez Jésus dans votre cœur, et cette alliance de paternité Père et Fils va s'établir, c'est déjà cette base qui va te procurer la paix et le bonheur. Non seulement il faut croire en Dieu et faire de lui votre Père, il faut aussi marcher dans une vie de respect. La Bible nous dit de craindre Dieu. La crainte ici, je ne parle pas de la peur, je parle du respect qu'on peut donner à Dieu. C'est lui qui respecte Dieu dans sa marche, dans sa façon de vivre, dans sa façon de se comporter. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, obtiendra la faveur divine sur lui. Et le respect que vous donnez à Dieu sera une source de paix et de bonheur pour toi, pour tes enfants et pour toute ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix et le bonheur, ça a un prix. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut accepter sa vie, Jésus dans sa vie. Il faut respecter ses dieux. Il faut les craindre. Il faut obéir à tout ce qu'il vous dit. Parce que obéir à la parole vous permettra de vous mettre loin des écueils de la vie. Vous mettra dans une position telle que vous ne soyez pas une proie du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier, la Bible dit, trouvez votre joie dans la parole. Celui qui marche dans la parole, Dieu va l'éclairer. Les écailles vont tomber. Grâce à la parole, nous pouvons découvrir ce qui n'est pas bon et ce qui est mieux pour nous. Grâce à la parole, nous pouvons découvrir les pires du diable. Grâce à la parole, nous pouvons échapper à tout ce qui peut menacer notre vie. N'oubliez pas, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole nous éclaire pour savoir, là il faut mettre les pieds, là il nous faut éviter de mettre les pieds et comment marcher de telle sorte que nous puissions plaire à notre Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce court message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Oui, le secret pour avoir la paix et le bonheur dans ce monde, c'est de s'attacher à Dieu. Je t'en supplie, maman, papa, jeunes filles, jeunes gens, vous qui me suivez, responsables, politiciens, hommes de Dieu, vous voulez la paix, vous voulez le bonheur intérieur, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jéhovah. Attache-toi à Jésus. Ne le lâche pas, ne l'abandonne pas. Voilà, que Dieu vous bénisse.